Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons faire les guidances lunaires, donc par rapport à la nouvelle lune qui est du 1er avril 2022 jusqu'au 30 avril 2022. La pleine lune interviendra le 16 avril 2022. Je vous referai une petite vidéo à ce moment-là parce que les énergies lunaires bougent et changent et les tirages ne sont pas les mêmes parce que les énergies justement sont différentes. Là, le tirage que je vais vous faire a donc une incidence sur le mois à venir, donc pendant un mois. Je l'ai fait par éléments parce que la lune fonctionne avec les éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau. Et du coup, je préfère faire par élément que par signe astrologique, d'accord? Donc les signes de feu comprennent le bélier, le lion, le sagittaire, les signes de terre, les taureaux, les capricornes, les vierges, les signes d'air, les balances, les verseaux, les gémeaux, et les signes d'eau, les poissons, les cancers, les scorpions. Voilà, donc j'ai déjà fait la vidéo des signes de feu, des signes de terre. Aujourd'hui, nous allons faire la vidéo des signes d'air, c'est-à-dire la balance, le verseau et les gémeaux. Donc je mets mes petites cartes là-haut pour que je puisse bien me concentrer. Vous ne les voyez pas, mais moi je les vois, ça me permet de bien me concentrer sur ce tirage. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir toutes les autres vidéos. Merci beaucoup pour vos petits pouces sous les vidéos. Merci pour vos abonnements. Je suis ravie de voir que cette chaîne de jour en jour s'agrandit. Merci, merci beaucoup à vous. C'est très très gentil. Donc, hop. Donc les énergies lunaires, donc la guidance lunaire pour les signes d'air, la balance, le verseau et les gémeaux pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2022. Voyons voir ce que nous réserve cette jolie guidance lunaire. Donc cette guidance, cette nouvelle lune est sous le signe du bélier. Vous pourrez retrouver dans la description, si vous voulez, de la vidéo, en cliquant sur le titre, vous avez une description où je vous mets tout un petit chapitre concernant cette nouvelle lune du bélier. Vous pouvez trouver des petites informations sympas. Vous aurez aussi l'adresse à laquelle me contacter si vous voulez avoir des guidances privées. stéphaniecartomancie@yahoo.com, Stéphanie avec un F, Stéphanie Cartomancie tout attaché sans accent, stéphaniecartomancie@yahoo.com, surtout ne vous trompez pas. Je vous laisse mettre aussi des petits commentaires sous la vidéo, tant que ce sont des commentaires sympathiques, il n'y a pas de problème. Après, si ce n'est pas le cas, bien évidemment, vous comprendrez que ces commentaires ne resteraient pas à la publication, parce que je ne suis pas là pour ça. Alors, j'ai la carte de la pyramide qui est tombée. La pyramide, ça nous parle d'atteinte d'objectifs, de réussite, de victoire, de stabilité. Bon, on est plutôt pas mal. Alors, pour les signes d'air, balance, verseau et gémeaux. Une petite coupe pour commencer. Alors, on a les outils. Les outils peuvent nous parler du travail ou de choses à mettre en place et de sérénité. Donc, sur ce mois d'avril, pour cette nouvelle lune, on va vous dire qu'il faut retrouver la sérénité, aller vers la paix, peut-être apaiser des choses dans votre travail, ou prendre votre envol aussi. La colombe, ça peut être signe de ça. Prendre son envol dans le travail, prendre son envol, mettre des choses en place, aller vers la sérénité, vers la paix dans le travail, aller... être plus serein au travail, mais aussi être plus serein en mettant des choses en place, ou peut-être retrouver la sérénité en se reconstruisant, parce que les outils, c'est aussi ça, c'est se reconstruire soi-même. Voyons voir. Oh, alors, être plus serein. La femme bleue, là, ça va être soit avec une femme de votre entourage, pourquoi pas, soit ça peut être vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. On va vous dire d'être plus serein et de sortir du repli dans lequel vous êtes, oser vous affirmer, oser dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et surtout avoir plus confiance en vous. Mettre des choses en place, donc soit par rapport à une grossesse, peut-être qu'il y a des dames ici ou des messieurs qui nous regardent qui veulent avoir un bébé, donc mettre des choses en place pour une grossesse, pour que celle-ci soit plus sereine, que vous puissiez être moins angoissé.
Donc, je le répète, hein, c'est une guidance générale. Ça parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ça peut parler à tout le monde comme ça peut ne parler à personne. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous profondément. Ici, on parle pour les signes Balance, Verseau, Gémeaux. Mais si ça ne vous parle pas, allez voir aussi les autres vidéos de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires. D'accord? Ça peut aussi avoir des informations complémentaires. Donc, voyons voir ces nouveaux projets. Alors là, on a quand même le stéthoscope hein, qui pourrait nous parler d'un traitement médical ou d'avoir besoin d'aller voir un spécialiste. Ici, on vous dit, soyez plus serein, allez voir cette femme médecin, cette femme docteur, qui pourrait vous aider à vous donner les outils nécessaires par rapport à une grossesse, par exemple, qui pour l'instant vous donne des doutes et des inquiétudes, peut-être parce que vous essayez d'avoir un bébé que ça ne vient pas. Après, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, on va vous dire d'être plus serein, d'avoir plus confiance en vous, ou peut-être d'aller voir quelqu'un aussi, hein, une femme qui est là pour vous écouter, une psychologue, une psychiatre, une thérapeute quelconque, hein, voilà, quelqu'un du métier qui va être là pour vous écouter et pour pouvoir vous aider à mettre en place de nouveaux projets, hein, tout simplement, que ce soit d'habitation, de nouveau travail, de la nouveauté, mettre en place des nouveaux projets pour l'instant qui vous posent des doutes et des inquiétudes. Pour l'instant, vous n'êtes pas certain, vous ne savez pas trop, vous avez besoin de conseils peut-être. Hein, parce qu'il y a un blocage, d'accord? Donc vous avez besoin d'aller vers la sérénité par rapport à ce blocage concernant ce nouveau projet qui vous pose des doutes pour l'instant. Alors peut-être avec un homme, hein, puisque là on a la carte de l'homme. Peut-être avec un homme. En tous les cas, on vous dit que vous allez pouvoir avoir des satisfactions, vous allez pouvoir aller vers le meilleur avec cet homme ou avec cette femme, parce que là, c'est homme ou femme. Hein. Ici, c'est pareil, je vous disais femme, mais ça peut être un homme puisqu'on est en général. Donc avec une personne qui va vous apaiser, quelqu'un qui va être là pour vous apporter de l'apaisement, à qui vous allez pouvoir dire les choses que vous avez besoin de dire. Peut-être vous avez des choses sur le cœur qui font que voilà, vous n'arrivez pas à avancer, à aller vers de nouveaux projets parce que il y a quelque chose qui mourine à l'intérieur, hein, donc il faut pouvoir dire les choses qu'il y a à dire. Et du coup, vous affirmez, que vous soyez un homme ou une femme, la femme en rouge, c'est ça, c'est s'affirmer, dire ce qu'on veut, dire ce qu'on ne veut pas, et surtout ce qu'on ne veut plus. Derrière, on a les communications, les discussions, donc c'est ça, hein, il faut aller voir quelqu'un, il faut se faire entendre, ou il faut aller voir quelqu'un qui sera là pour vous entendre, et pour vous aider surtout à trouver le bon choix, à prendre la bonne direction. Donc si c'est par rapport à une grossesse, c'est peut-être qu'il est temps d'aller voir un spécialiste qui saura vous dire ce qui se passe, hein, ou même simplement pour commencer un parcours grossesse, le gynéco déjà, mesdames, pour vous aider à prendre la bonne direction, vous aider à savoir pourquoi ça ne se fait pas, ou dans un travail ou autre. Hein. Après, les nouveaux projets, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Ça peut englober une grossesse, bien évidemment, mais aussi un projet maison, un projet de déménagement, un nouveau travail, enfin voilà, hein. C'est vraiment la cigogne, c'est vraiment les nouveaux projets. Allez, on va regarder ce qu'on nous annonce. Donc j'ai conventionné pour vous un petit tirage bien spécial pour les énergies de la nouvelle lune. Donc cette première carte, elle va nous dire où vous en êtes actuellement. D'accord? Moi je ne suis pas ni Balance, ni Verseau, ni Gémeaux. Ce ne sont pas non plus mes signes ascendants ou lunaires. Mais voilà, donc je parle pour vous. Si ça vous touche, tant mieux, c'est que le message est pour vous. Si ça ne vous touche pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement? La deuxième carte, ça va nous dire les intentions qu'il va falloir poser sur cette nouvelle lune pendant cette période d'un mois. Les blocages. Ici, on va nous dire les blocages qui vont pouvoir peut-être intervenir sur ce mois d'avril. Ici, on va aller voir comment se libérer des blocages, bien évidemment. L'autre carte va nous dire les énergies qui seront à travailler par rapport aux intentions qui vont être ressorties ici. Et la dernière carte sera la petite guidance de l'univers pour nous laisser prendre le bon chemin. Allez, alors, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes préoccupé, vous êtes pensif, il y a quelque chose qui occupe votre esprit. Par rapport à un renouveau, par rapport à quelque chose... peut-être avez-vous envie d'un nouvel élan, peut-être avez-vous d'un nouveau travail, d'une nouvelle grossesse, puisqu'on était aussi dans le bébé tout à l'heure, peut-être une nouvelle maison, peut-être changer de vie, reprendre une nouvelle vie, déménager dans un nouvel endroit, vous donner une deuxième chance dans un couple. Enfin bref, vous êtes préoccupé par un renouveau, d'accord?
Et vous avez des choix à faire. On vous dit, voilà, vous avez des choix et c'est ça qui vous préoccupe parce que vous êtes indécis et vous ne savez pas quelle direction prendre par rapport à ce nouveau projet ou à la nouvelle chose que vous avez envie de faire. D'accord? Donc, quelles sont les intentions à poser sur cette nouvelle lune? On vous parle d'un homme. Donc, l'homme, ça peut être, il faut aller voir un homme, hein, ou alors avec un homme de votre entourage. Donc là, l'homme à la chemise bleue, ça peut être au plus près votre frère, votre oncle, votre cousin. Sinon, c'est souvent un homme de l'entourage. Ça peut être un docteur, un banquier, un boulanger, un vendeur. D'accord? C'est quelqu'un qui gravite autour de vous, mais qui n'est pas vraiment dans votre sphère très très proche, à part au niveau famille. Donc cet homme, alors cet homme, on a aussi un autre homme. Par contre, celui-ci, c'est un homme qui est proche de vous. Ça peut être votre mari, votre conjoint, votre concubin. Ça peut être votre ex s'il est récent, depuis à peu près moins d'1 an. Ça peut être le père de vos enfants si vous êtes divorcé ou séparé. Ça peut être votre patron si on est dans le milieu du travail, hein, quelqu'un qui est responsable au-dessus de vous, du moins si ce n'est pas votre patron, ça peut être votre responsable ou ça peut être encore plus haut. Mais cet homme peut aussi parler de vous et vous dire qu'il est temps de prendre vos responsabilités, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on va aller voir, parce que là on a quand même 2 personnages. Alors, on nous dit que il y a un monsieur donc, dans votre entourage, peut-être votre conjoint, d'accord, ou quelqu'un qui est en vue de devenir votre conjoint, avec qui il y a des tensions, d'accord, quelqu'un qui est nerveux. Après, on peut aussi vous dire que ce quelqu'un très très proche de vous a peut-être un problème au niveau des organes génitaux. J'en reste sur ma grossesse, je ne sais pas pourquoi, hein. C'est une idée qui est vraiment présente dans ma tête. Donc peut-être que ce tirage s'adressera à des balances, des verseaux, des gémeaux qui essaient d'avoir un bébé et qui n'y arrivent pas, je ne sais pas. Enfin bref, si c'est le cas, dites-vous qu'il faut peut-être aller voir un homme. Les intentions à poser, c'est d'aller voir quelqu'un par rapport à votre mari, à votre conjoint, qui aurait peut-être des problèmes au niveau des organes génitaux. Ça peut arriver, c'est pas une plaie, c'est pas une tare. Il existe maintenant plein de choses pour mettre en place si jamais il y avait le moindre problème. Donc n'hésitez pas. Si on n'est pas du tout dans ce domaine-là, on va pouvoir vous dire que, alors cet homme-ci, il va vous dire qu'il est temps de sortir de votre coquille. Les intentions à poser sur cette nouvelle lune, ce sera de sortir de votre coquille, d'être responsable, de prendre vos responsabilités par rapport au moral que vous avez en ce moment qui est un petit peu en berne, qui ne va pas trop bien, par rapport aux tensions que vous traversez, par rapport aux problèmes relationnels peut-être que vous avez. Peut-être qu'il y a un problème relationnel entre ces 2 personnes. Donc ici, ce serait vous, messieurs, mesdames, et un homme de votre entourage. Peut-être votre frère, votre oncle, un collègue de travail, je ne sais pas. Hein. Et on vous dit bien qu'il y a des tensions et que justement, ces tensions, il faut faire péter. Hein. Il faut percer l'abcès, il faut trouver le pourquoi du comment, il faut dire les choses qui sont à dire. Il ne faut pas rester dans cette situation de tension nerveuse. Hein. C'est pas ce qu'il faut. D'accord? Donc les intentions, on se dirige vers les personnes qu'il va falloir aller voir, peu importe les domaines, pour faire éclater ces tensions. D'accord? Les blocages qui peuvent intervenir pendant cette nouvelle lune sur le mois d'avril. Donc ici, on va vous parler d'accroissement. Peut-être vous avez envie d'accroissement, donc d'accroître, d'avoir plus de sentiments, plus d'argent. Vous voulez accroître votre famille, toujours avec cette histoire de grossesse. Vous voulez, et ça, c'est un problème. Hein, c'est ce qui va vous bloquer. C'est cette envie, en fait, d'avoir plus. Voilà. Vous avez envie d'avoir plus et vous êtes bloqué par rapport à ça. Soit parce qu'il y a une maladie, il y a quelque chose qui s'installe, hein, j'en reviens à mon spécialiste qu'il faut aller voir, tout ça. Peut-être que c'est ça le blocage, c'est qu'il y a une maladie, il y a quelque chose à soigner, ou alors vous êtes trop stressé, trop angoissé, et il faut de toute façon aller voir quelqu'un pour pouvoir en discuter. D'accord ? Faites attention, on peut aussi vous dire que c'est parce qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont malsaines, hein, ça arrive aussi. Et il faut du coup prendre de nouveaux engagements. Alors, je persiste sur cette histoire de grossesse, mais j'ai eu tellement de cartes qui y ressemblent. Ici, si c'était ça, on vous dirait que par rapport à la maladie, il faut prendre un traitement. Et c'est ça qui bloque, c'est que vous êtes malade et qu'il vous faut un traitement pour pouvoir arriver à mettre en place cette grossesse, que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs. D'accord ? Voilà. Mais sinon, si par exemple dans le travail, on va vous dire que il faut peut-être faire péter une histoire entre votre patron, votre collègue de travail ou des choses comme ça, hein, quelque chose qui ne va pas parce que ça, vous êtes préoccupé.
et il faut faire des choix, il va falloir trouver une solution. Et ici, on pourrait vous dire que le problème, c'est que vous avez envie de plus, peut-être vous avez envie d'une prime, vous avez envie d'une augmentation, vous avez envie de reparler de la négociation de votre salaire ou des choses comme ça, mais ça vous stresse énormément et on vous dit que il faut prendre des engagements, il faut y aller, il faut aller chercher des signatures, vous verrez bien, hein. On vous dit non, mais au moins vous aurez essayé. Alors, comment se libérer de ces blocages? Alors, déjà, si c'est des personnes malsaines, on vous dit qu'il faut vous délaisser, hein, il faut vraiment faire face à toutes ces personnes qui sont médisantes, qui sont hypocrites, hein, qui sont jalouses envers vous. Après, on peut aussi vous dire que, voilà, si c'est parce que vous êtes malade ou parce que vous êtes stressé, angoissé, tout ça, on vous dit qu'il est temps de changer de vie, de changer de peau. Le serpent mue aussi dans la nature. Il change de peau, il laisse sa vieille peau derrière lui et il repart pour du renouveau. Ici, c'est ce qu'on a hein, dans l'état des choses actuelles. On vous dit bien que vous êtes pensif par un renouveau, par une nouveauté, par le fait de donner vie à quelque chose, un nouveau projet, un enfant ou autre. Et donc, il est temps de changer de vie. Il est temps de changer de peau et de retrouver votre sagesse. La femme âgée, ça va être ça. On doit retrouver sa sagesse. Vous avez des connaissances, vous avez de l'expérience, vous avez un certain vécu. Vous êtes quelqu'un de déterminé. Donc, il n'y a pas de raison que ça bloque. Il faut juste aller chercher les solutions. Alors, soit par rapport aux enfants, hein, je reste sur ma grossesse, soit parce que si vous avez un nouveau projet, tout à l'heure, hein, la cigogne parle aussi de nouveaux projets, ici on vous parle de nouvelles choses à mettre en place, qu'il faut faire sauter parce que vous avez envie d'accroître, d'avoir des choses en plus, et peut-être qu'on vous dit que pour libérer ce blocage, il faut changer de vie, vous avez du vécu, vous avez tout ça, et peut-être que le projet que vous avez est un peu trop immature. Le jeune homme, ça peut aussi dire ça. Donc c'est un petit peu trop immature. Il faudrait peut-être remodeler le truc ou revoir les bases ou des choses comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire des choix. Une dernière. On vous dit qu'il va y avoir des conflits. D'accord? Donc, pour libérer le blocage, il va falloir faire face aux conflits, face aux coups bas. Alors ça peut être les coups bas, ça peut être quelqu'un hein, qui vous critique, qui est jaloux avec vous, quelqu'un qui fait tout pour que vous ne réussissiez pas, mais ça peut être simplement la vie hein, qui vous met des bâtons dans les roues. J'en reviens toujours à cette grossesse, je suis désolée, mais peut-être vous avez des bâtons dans les roues, vous n'arrivez pas à tomber enceinte ou à avoir un bébé, et du coup c'est ça qu'il va falloir, il va falloir se débloquer de ça. D'accord ? Les énergies à travailler, donc par rapport aux intentions. D'accord? Les intentions, je vous le rappelle, c'est soit sortir de sa coquille, devenir responsable, faire face aux tensions et aller faire péter ce qui ne va pas. D'accord? Et du coup, les énergies à travailler pour ça, c'est il va falloir faire des sacrifices, il va falloir faire des concessions, donner un petit peu plus de vous-même. Hop. Tout en restant méfiant, d'accord? Avec le lynx, il faut rester méfiant, il faut rester vigilant, il faut regarder un peu les choses de loin, prendre un peu de recul et il faut surtout suivre son instinct, d'accord? Alors on vous dit bien aussi de faire attention parce que peut-être que vous donnez beaucoup de vous-même par rapport à quelqu'un qui vous a trahi ou qui serait capable de vous trahir, qui a été infidèle avec vous ou des choses comme ça. Et du coup, les énergies à travailler, si là, il y avait un problème entre votre mari et un autre homme hein, dans votre couple, pourquoi pas, avec qui il y aurait des tensions, et il est peut-être temps de dire la vérité, on vous dit que les énergies à travailler, c'est de prendre sur vous, d'accord, et puis de vous lancer, hein, d'aller dire ce qui s'est passé. Arrêtez de cacher les choses. Ce qui s'est passé, c'est passé, c'est le moment de mettre les choses à plat, de faire un choix pour une nouvelle vie. Et du coup, il faut apaiser la situation, il faut savoir prendre du recul, savoir se poser, se reposer et enfin pouvoir partir sur la tranquillité. Alors, la petite guidance, le message de vos guides, de l'univers pour vous accompagner tout ce mois. On vous parle de blocage. Vous voyez, l'hiver, ça parle, hein, il n'y a pas à dire. On vous dit qu'il y a des blocages, qu'il y a peut-être une relation en froid, qu'il y a un problème, vous allez peut-être être malade hein, pendant cet hiver, avec les maladies de l'hiver, c'est peut-être ça qui va vous rendre malade. Après, j'en reviens toujours, la carte de l'hiver, dans les problèmes de grossesse, on vous dit qu'il va falloir faire appel à tout ce qui est procréation médicalement assistée. D'accord ? Ovules congelés, sperme congelé, etc. Cette carte, elle parle aussi de ça dans le domaine de la santé.
par rapport à de la stérilité, alors toutes les cartes parlent de grossesse, hein. Vous allez dire que je suis obnubilée par ça, mais voilà. Donc, la guidance, c'est que il y a un blocage, quelque chose qui n'avance pas. Si c'est par rapport à une grossesse, il faut faire appel à la PMA par rapport à ces problèmes de stérilité. Dans le travail, il y a un blocage auquel il faut faire face. Vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus, quelque chose qui ne vous correspond plus. Si c'est en amour, vous êtes dans une relation en froid, il y a un blocage, plus rien ne va et cette relation ne mènera plus nulle part. Vous n'avez plus aucune affinité avec la personne avec qui vous êtes. Il vous faut du soutien, peu importe, médical, professionnel, amical, sentimental. Il vous faut du soutien. Il faut que vous trouviez quelqu'un, tout à l'heure je vous l'ai dit dans la coupe, une personne qui sera là pour vous écouter, pour vous aider à avancer. D'accord ? Ça prendra du temps. Il faut vous laisser du temps. Si jamais c'est grossesse, eh ben, ça va être long, hein. La PMA, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si c'est professionnel, bah, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, le temps de mettre les choses à plat et de pouvoir vous relancer sur quelque chose. Si c'est sentimental, eh ben, ça va prendre un peu de temps pour le temps que tout ça, ça éclate, le temps que... Il faut vous laisser du temps et surtout, il ne faut pas avoir peur de vos émotions. L'escargot, c'est aussi ce que ça dit. Parce qu'un escargot, quand il a peur, il rentre dans sa coquille. D'accord ? Donc, n'ayez pas peur de vos émotions. Ne rentrez pas dans votre coquille. Ici, on vous le dit, sortez de votre coquille. D'accord ? N'ayez pas peur de ce qu'on va vous dire. Si vous n'arrivez pas à avoir un bébé, si vous n'arrivez pas à changer de travail, si vous n'êtes pas bien dans votre couple, arrêtez d'avoir peur. D'accord ? Affirmez-vous. Tout à l'heure, on avait la femme en rouge. Affirmez-vous, dites les choses que vous avez besoin de dire. C'est libératoire de dire ce qu'on a à dire. Et des fois, ça arrange les choses. Parce qu'on vous dit bien que vous allez être dans une évolution, mais une évolution qui n'est pas dans le bon sens, voyez. Un papillon ne redevient pas chenille. Donc toujours pareil, si on est dans le domaine médical et le domaine de la grossesse, et bien là on vous dit qu'il faut faire appel. Je reprends mes cartes. Hop. Il faut faire appel à tout ce qui est médicalement assisté, parce que vous êtes en période de stérilité, quelque chose ne va pas, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide par rapport à quelque chose qui met du temps à venir, parce que vous n'évoluez pas dans le bon sens. Vous n'êtes pas faite pour pouvoir avoir des enfants naturellement. Ça arrive, hein, ça m'est arrivé aussi, c'est pas la fin du monde, ne vous inquiétez pas. Il y a des solutions à tout. Si c'est dans le travail, et ben voilà, il y a un blocage, il y a une relation en froid, vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus, vous avez besoin de soutien. Prenez le temps de trouver ce soutien, prenez le temps de faire ce que vous avez à faire. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à faire parce que de toute façon, ce travail ne vous fera plus évoluer. Dans une situation sentimentale, c'est pareil. Vous êtes dans une relation en froid, une relation qui se meurt, qui se termine, qui ne mène plus nulle part, il n'y a plus de sentiments. Donc, soyez en accord avec vous-même, trouvez un accord avec l'autre personne, même si ça doit prendre du temps, n'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, parce que de toute façon, cette relation ne mènera plus nulle part, elle n'évoluera plus maintenant. D'accord ? Voilà, alors on va se faire le petit dos de deck, pour avoir des petites informations complémentaires. Moi, j'aime bien le petit dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous reparle de cette femme. Pourtant, j'ai mélangé les cartes tout à l'heure, hein. Donc, cette femme qui est là pour vous écouter, ou alors c'est à vous de vous écouter. Sortez du repli dans lequel vous êtes et écoutez votre fort intérieur. Écoutez votre petite voix au fond de vous. Ou allez voir cette femme ou cet homme, hein, peu importe, on est dans du général, qui sera là pour vous écouter. Ou ce médecin, ce spécialiste, qui vous amènera l'harmonie. Si c'est vous qui vous écoutez, vous ramènerez l'harmonie dans votre vie. Si c'est un médecin, un spécialiste, peu importe, vous ramènerez l'harmonie dans votre vie. Il faut trancher une décision, il faudra remettre les choses en ordre, peut-être passer par le système judiciaire, hein, si jamais c'est un problème dans le travail et qu'il faut mettre fin à un contrat pour que vous puissiez pouvoir repartir sur autre chose. On va vous mettre des bâtons dans les roues, mais voilà, s'il faut aller jusqu'au prud'homme, allez jusqu'au prud'homme, c'est pas grave. Peut-être y aura-t-il de parler d'un licenciement ou de choses comme ça, d'accord? Si c'est sentimental, on vous dit bien écoutez votre fort intérieur ou allez voir quelqu'un pour vous aider à aller mieux, hein, être dans l'harmonie. Et s'il faut mettre fin à votre relation, mettez fin à votre relation. Regardez, j'ai la carte de toute façon derrière qui dit bien qu'il faut remettre les choses en ordre, il faut prendre une décision tranchée et il faut mettre fin à ce problème ou à cette situation. Il faut vous préserver et c'est en mettant fin à tout ça que vous allez pouvoir avancer dans votre vie un peu plus vite qu'avec l'escargot. Parce que l'escargot, il avance tout doucement, tout doucement. L'écureuil, pendant l'hiver, il stagne, hein, il se met dans un coin, il hiberne. Et puis après, hop, dès que les beaux jours arrivent, dès que le renouveau arrive, choup, il repart.
D'accord? Donc là, c'est pareil. On vous dit que si vous arrivez à mettre fin à une situation, à trancher les décisions, à prendre vraiment une décision qui vous convienne, vous réussirez à vous préserver et du coup à avancer un peu plus dans votre vie. Peut-être même de manière surprenante, hein, parce que les chiffres, ça peut être ça, c'est de l'inattendu. Peut-être que de façon inattendue, vous allez y arriver. Ou alors après avoir mis les choses à plat, parce que les chiffres, c'est aussi ça. On vous dit qu'il faut prendre soin de vous, qu'il faut prendre du recul, il faut savoir vous éloigner d'une situation qui vous fatigue, qui vous déprime, ou avec quelqu'un qui est malhonnête aussi, d'accord? Il y a des choses à mettre en place, on en revient aux mêmes cartes que tout à l'heure, il y a des choses à mettre en place, que ce soit dans le travail, dans votre vie privée ou affective, peu importe, pour vous messieurs, pour vous mesdames, et dans votre intérêt ou pour un intérêt financier. Il faut faire des efforts et des compromis de façon certaine, il faut rester fidèle à vous-même, bien vous entourer des personnes qui seront là pour vous aider. Restez aux commandes de votre vie, hein. Le lion c'est ce qu'il dit, dans la nature c'est lui le chef, c'est lui qui commande, ici c'est pareil, et avec l'homme jaune ici on vous disait bien hein, d'être responsable, donc faites preuve de persévérance, de force et de courage, discutez, allez au devant des discussions, allez chercher des nouvelles, allez vous renseigner, lancez-vous des nouveaux défis s'il y a besoin, et allez de l'avant, d'accord? Vous allez aller de l'avant, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, une petite carte pour pouvoir vous donner une petite voie à suivre pour ce mois d'avril. Donc, un message, les messages de ton âme. Hop, donc, pour nos amis Balance, Verseau, Gémeaux, sur cette période de nouvelle lune du 1er avril 2022 au 30 avril 2022. Quel est le message auquel ils peuvent se raccrocher? Celui qui pourra les aider sur tout ce mois, s'il te plaît. Oh bah non, là il y en a trop. Hein. J'en veux qu'une, s'il te plaît. Il me faut une carte, s'il vous plaît, mes guides. Aidez-moi à donner la lumière à ces personnes. Allez, quel est le petit message auquel ils peuvent se raccrocher sur ce mois d'avril 2022 pour les énergies lunaires? Non, j'en ai trop aussi. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Une carte, un message auquel se raccrocher. Merci. Récolter, voilà ce qu'on vous dit pour ce petit message d'avril. Alors, je vous le lis. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Alors, c'est marrant parce que ici, vous voyez, on avait la carte ici de l'été. Et l'été, c'est ça, c'est récolter ce qu'on a semé en fait, c'est avoir les satisfactions tant attendues. Et là, on vous le dit bien, le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu. D'accord? Donc, on est exactement dans le tirage. Voilà, comme d'habitude, de toute façon. Je vous la laisse voir, elle est très très jolie cette carte. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu pour la guidance lunaire de la nouvelle lune. Je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si c'est le cas, sinon bah, tant pis, vous n'en mettez pas. Ne mettez pas de méchants commentaires non plus, hein, c'est pas la peine du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir accès à toutes les autres vidéos qui vont suivre. Si vous avez des demandes particulières pour des guidances privées ou pour des tirages, des thèmes que vous voulez que j'aborde, envoyez-moi un petit mail stéphaniecartomancy@yahoo.com. En cliquant sur le titre de la vidéo, vous retrouverez mon adresse tout en bas de la description. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous plaît. Je vous remercie encore beaucoup pour vos abonnements, vos j'aime, etc. Je suis très contente de vous avoir trouvé. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.